Bonjour chers amis, voilà, eh bien je me présente Isabelle Ranbrou, canal Messager Thérapeute. Je vous fais une live parce qu'en fin de compte aujourd'hui je suis en Ariège pour aller voir ma fille et je ne vous oublie pas puisque je fais cette live sur la nouvelle lune du 19 octobre 2020 qui va se situer à peu près à 4h42 heure de Paris. Alors cette nouvelle lune elle est donc en conjonction, une triple conjonction qui tourne autour d'elle. Soleil, Lune en Lion et avec un Mercure aussi en Lion qui fait une trilogie, on va dire trilogie comme dans la saga, une triple conjonction très rayonnante, très feu, très harmonieuse. Le mental, puisque c'est Mercure, nous amène vraiment dans cette notion de clarté de vision, de clarté de pensée surtout, et puis de s'occuper un petit peu de soi et de voir que cette joie et ces points forts qu'on peut mettre en avant, ces compétences, ces actions justement qui vont être dynamisées plus dans l'affirmation de soi, mais une affirmation avec amour, avec joie, plus d'aptitude, d'excellence justement, et ne pas tourner en rond, de scruter vraiment dans la psychanalyse, de se dire bon, la pensée ok, mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, pourquoi, quoi, et de sortir de cela parce que dans la projection donc on peut avoir par rapport à ce nouveau monde, dans la projection que nous on va être dans ce nouveau monde, on doit vraiment l'amener avec quelque chose de positif et pas être dans cette flagellation de soi, dans cette mort, je veux dire, dans le sens qu'il n'y a rien au bout, dans ces peurs aussi, puisque là c'est un plein feu, un rayonnement, donc c'est puissant. Bien sûr qu'on doit donner de nous et on doit aller vers nous, donc cette force d'amour qui est vers soi. Cette lune a un côté mystique, vraiment mystique, elle nous demande une élévation. Aller vers soi, c'est j'aime quoi, j'aime, c'est moi qui aime, donc je me fais confiance, envie d'aimer, envie de vivre cette vie, envie d'aller vers devant. Donc c'est un plein feu vraiment de possibilités nouvelles qui nous amène à une force intérieure qui va nous donner plus d'élan pour justement avoir envie d'aller plus loin. Bien sûr que nous avons une autre conjonction, triple conjonction avec Jupiter, Pluton et Saturne toujours. Mais cette triple conjonction est en quinconce avec la première conjonction. Et elle nous demande justement aussi une notion de service, d'humilité, une notion d'introspection, quelque chose qui va améliorer notre état d'être, qui va nous permettre d'avoir de la disponibilité aussi pour les autres, s'ouvrir aux autres. Et donc deux triples conjonctions comme ça en quinconce. Et autre chose qui vient aussi, vient à Neptune, Neptune qui est quand même une planète qui normalement est très spirituelle et qui n'aime pas le profane. Et là, elle est en poisson, donc elle est vraiment chez elle. Et elle a il y a un sextile dans cette triple conjonction Jupiter, Pluton et Saturne avec cette planète Neptune en poisson qui dit bien en quinconce avec aussi la trilogie, je dirais, le quinconce en triple conjonction qui est aussi Soleil, Lune et Mercure. Donc tout cela ensemble amène vraiment un appel spirituel, un appel de s'affirmer aussi en Lion et d'affirmation d'une expression nouvelle qui soit pour soi, peut-être une nature profonde qui va se mettre en avant, notre véritable nature justement. En un, ce serait plutôt d'être à l'écoute de ça. Et puis l'affirmation viendrait peut-être ensuite, mais l'action et l'expression en deux, bien sûr, de ce feu en Lion, parce que si c'est trop violent, si c'est pas mené dans une profondeur de soi, évidemment, c'est simplement de nous rappeler que nous sommes spirituels, que nos actions doivent être avec une dimension, une profondeur et une hauteur, et que du coup, eh bien, un peu comme derrière, puisque je suis à côté d'une rivière, ce serait vraiment le côté puissant, mais tranquille quand même si cette force intérieure, elle peut nous amener vers un élan positif, vers un élan de joie, un élan de construction de notre être, de notre état d'être positif vers l'avenir, et bien malgré tout, il y a le calme derrière qui pourrait nous dire oui, ok, mais tranquille, l'eau, elle coule et il y a la vie autour de nous. Mystique en même temps parce que ça met en avant quelque chose qui est plutôt Yod, comme on disait Yod avait le Dieu en soi, et bien c'est aussi aller vers quelque chose comme on dit pointer le doigt, cette triple conjonction, c'est quinconce, donc il y a quand même tout cet amas, donc deux conjonctions en triple, deux rencontres avec cette lune, bien sûr, donc eh bien, nous demande bien d'élever notre conscience, d'aller plus haut, bien sûr. Et puis,
elle nous dit aussi que peut-être dans cette force énergétique qui est plus forte, c'est la plus forte de toutes les nouvelles lunes qui sont par rapport à cette année, qui sont présentées, parce que c'est le moment de l'été, c'est le moment de la force solaire qui nous donne l'action juste. Et puis, ce solaire aussi revient par rapport à cette planète Mars, Mars qui est en bélier chez lui, mais qui est en carré aussi avec Saturne. Saturne, c'est l'autorité, Pluton, c'est l'occulte, mais c'est en même temps le pouvoir. Eh bien, c'est pas forcément évident parce que dans cette période-ci, jusqu'à la rentrée peut-être, jusqu'à la prochaine pleine lune, nous dit, parce qu'en nouvelle lune, c'est poser ses graines, c'est poser ses bases, c'est aller devant et mettre en place des choses qui soient pour soi, un état d'être justement. Ils te disent, eh bien, ce n'est pas forcément évident, en carré c'est difficile. Donc tout ce qui est autorité, pouvoir, l'action qui va être peut-être aussi dans ses idées, dans sa façon de faire, dans cette impulsion qui peut être en bélier, eh bien, ce Mars va être un peu agressif, peut-être va s'enflammer dans son expression, il sera peut-être un peu moins serein, peut-être attention à tout ce qui va s'enflammer, tout ce qui va être égotique et violent, parce que ça peut provoquer des choses. Alors si on regarde l'eau qui est derrière moi, eh bien c'est puissant, comme je disais, c'est actif, mais c'est tranquille quand même, parce que chaque chose a sa place et chaque chose doit aller devant pour mettre un état d'être serein et mystique. Donc c'est plus profond que ça. Soyez bien à l'écoute de vous-même pour ne pas vous enflammer, pour ne pas répondre à ce qui peut être enflammé à l'extérieur. Vous affirmez bien sûr, c'est justement là la difficulté, c'est s'affirmer mais avec tranquillité, avec sagesse. On est toujours dans cet amour-sagesse. Ensuite, ce qu'on nous dit, bien que c'est ce Mars, s'il peut être plus intérieur, actif intérieur, puisque c'est pas l'heure encore de tout bouger, c'est de la réflexion encore. On peut projeter justement des actions sereines. Et donc, si ce Mars intérieur se relie avec cette force d'amour intérieur, cet amour sagesse, il permettra justement de mettre une action d'amour, une action qui sera sereine et bien posée. Et puis, parce que il va forcément mettre en avant cette notion d'amour. Pourquoi? Parce que il y a aussi un trigone. Le trigone, c'est très très favorable. Et ce trigone de Mars qui est en conjonction est très proche par rapport à cette conjonction de Trinité qui va dire Trinité, oui bien sûr, Soleil, Lune, Mars, Vénus, est aussi là dans les parages, c'est très amoureux, donc la vie, la joie et l'amour bien sûr. Donc il y a une réalité d'être qui se met en avant, et puis bientôt, bien en octobre, commencera justement cette réalité. Nous sommes des créateurs, donc notre réalité doit être là. Et bien sûr que aussi dans cette possibilité de nouvelle lune qui va être solaire, eh bien, il peut y avoir des forces au contraire, mais nos forces intérieures sont plus puissantes que les forces extérieures. Et j'ai remarqué que bien souvent, bien sûr que si on doit se relier au divin, et qu'on met en avant le créateur que nous sommes, mais le créateur qui est en nous essentiellement, ce sera moins dans l'ego puisque ce sera plus intérieur, profond. Et j'ai remarqué justement que le retour de la vie se met en place et que dans les petites choses autour de moi, quand on regarde bien la nature, on se rend compte que la force extérieure n'a pas besoin d'être puisque la puissance est déjà là bien avant nous, était là avant nous aussi, la terre était là avant nous. Alors j'ai vécu des expériences bien sûr la nuit, des visions qui m'amènent justement à transcender, à transformer, à libérer ce passé, parce qu'on est aussi dans des périodes où les énergies doivent être renouvelées, doivent être modérées et doivent être, comment dire, nettoyées, parce que cette nouvelle lune nous amène justement à dépasser nos faiblesses et nos limitations et nous amener beaucoup plus vers notre force intérieure qui va être un travail sur soi. Un travail sur soi, c'est ce que je voyais aussi en consultation, que j'ai rencontré deux personnes. Eh bien, une avait peut-être des choses qui étaient éthérées, plutôt, on va dire, des entités. Et la personne, je la rencontre, et en fin de compte, elle se mordait elle-même la queue, parce que dans l'énergie scorpion, c'était plutôt, non, tes propres entités, tes propres ombres, c'est toi-même avec toi-même. Et la plupart des gens, en fin de compte, dans l'égoïsme, dans le côté égotique, pardon, eh bien, c'est peut-être des jeux de miroir. Et ce que l'on bascule à l'extérieur, ce qu'on projette à l'extérieur, nous renvoie à nous-mêmes pour nous dire, ben voilà, tu es cela. Quel est ton état d'être? Comment tu perçois les choses au fond de toi? Bien souvent, je le fais quand je suis dans le collectif, ou voire dans les suivis avec ma guidance, puisque je suis canal messager thérapeute et j'aide les gens par Skype. Eh bien, je le conçois. Et là, en arrière, justement, j'ai rencontré une personne. Ça faisait 6 ans qu'elle ne m'avait pas vue. Et les choses que je lui disais, eh bien, là, bien sûr qu'elle avait évolué. Que je lui disais, maintenant, tu vas regarder au fond de toi, que tu as toutes tes possibilités, ta force intérieure. Même si c'est dans l'ombre pour l'instant, malgré tout, c'est quand même de la lumière parce que
quelque part, cette force en toi va te permettre, même si c'est pour t'extirper, je veux dire, de la part d'ombre, c'est quand même une force que tu vas permettre aux autres de pouvoir aider, même si c'est dans l'éthéré, même si c'est dans ton corps, cette lumière qui vient en toi, puisque tu sors de ton tunnel, eh bien, vois-le maintenant. Parce que cette nouvelle lune nous amène justement à voir que nos ombres, des fois, nous servent, que les parts d'ombre des autres nous aident aussi à pouvoir bousculer, à pouvoir réagir, à pouvoir sortir de nous, de façon à nous permettre de voir cette lumière qui est au fond de nous, parce que c'est ça qu'on doit chercher. Et que dans ces petites choses qui sont à l'extérieur, c'est simplement pour nous rappeler que nous sommes venus avec un plan divin plus élevé, une dimension, et pouvoir nous retrouver nous-mêmes avec ce cœur, cet amour qu'on peut avoir pour soi. Donc je le ramenais vraiment à elle-même, de s'aimer elle-même, parce que c'est ce qui manquait. Et puis une autre personne, c'est pareil, les conflits extérieurs qu'elle pouvait rencontrer, autres qu'elle-même, eh bien c'est simplement pour lui montrer que ce n'est plus par là qu'il faut aller, et qu'elle a toutes ses possibilités, puisque c'est une année de transformation possible, qu'elle avait toutes ces possibilités de solutions, et que des fois, si on regarde des petites choses auprès de soi, pas très loin, on a les réponses. Et simplement de trouver son état d'être, eh bien c'est aussi des fois peut-être de se positionner. Peut-être que ça va venir un petit peu de plus en plus vers octobre, de trouver vraiment sa marque, son créateur, sa réalité. Eh bien, pour arriver à ça, il faut faire tomber des choses, et qu'un travail sur soi, c'est aussi regarder ce que l'on n'a plus besoin de garder. Donc, je vous souhaite une nouvelle lune pleine de créativité, pleine d'amour pour vous-même, parce que vous allez forcément trouver vos choses, et que même si c'est le chaos, même si ça s'agite et qu'il y a de la violence autour de vous, trouvez votre paix intérieure, trouvez votre calme, qui va vous permettre, avec votre force intérieure, de pouvoir trouver cette magnificence, cette effervescence qui va vous permettre d'aller au plus loin, et puis pas vous arrêter sur ce petit détail, mais peut-être sortir de ce cadre, aller un peu plus loin ailleurs, en tout cas transformer votre vie, puisque demain, ça va être un positionnement aussi qui va être, donc une nouvelle lune pleine de joie, pleine d'amour pour vous déjà, de savoir ce que vous voulez demain, vivre votre divin, vivre votre état d'être de mieux en mieux. Eh bien, peut-être il va falloir faire un peu de ménage, peut-être il va falloir faire un peu de tri aussi autour de vous, et puis d'aller vraiment dans le sens de ce que vous voulez, comme quelqu'un qui va créer son histoire, son monde. Bien sûr, j'en parle déjà depuis quelques temps. Et puis, la libération se passe aussi des fois la nuit. En tout cas, faites confiance à votre être, parce qu'il sait ce dont vous avez besoin. Donc, remettez tout au fond de vous, et puis allez en confiance dans la vie, parce qu'on est tellement, tellement, tellement bien accompagné, tellement guidé. Et je peux vous dire que oui, parce que moi, ça a été ma grande révélation, d'avoir un accompagnement comme ça profond. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'aide les gens à se retrouver, j'aide les gens à être mieux. J'accompagne les gens, que ce soit par Skype ou chez moi dans ma région, pour vraiment les remettre sur les rails, les remettre à l'écoute d'eux, les remettre à l'écoute de leur corps, de leur être, et de tout remettre à leur être, parce que on a tellement une grande guidance que du coup, moi maintenant, bien tout vient à moi, et puis c'est une manière aussi d'avancer dans sa vie. Le côté spirituel, c'est quand même ne pas en avoir peur. Je ne parle pas de l'occulte, spirituel, c'est vraiment un travail sur soi, c'est s'en remettre vraiment à son être, et de monter sa dimension, son taux vibratoire aussi, simplement par la joie d'être, par les pensées positives. Et puis, voyez, avec tout ce que l'on a, eh bien, vous avez tellement, tellement de ressources et de possibles, justement. Je vous souhaite plein de belles choses. Je continue un petit peu quelques jours avec ma fille, parce que voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, elle a 23 ans. Et je fais plein de poutous partout, on va dire ça comme ça. En tout cas, soyez en paix, soyez en joie et plein d'amour. Je vous dis à bientôt pour la suite, bien sûr, mardi soir. Peut-être pas à 18h, peut-être je vais la faire un peu plus tard, je vous ferai passer l'info. Voilà pour la live de Les Voix du Ciel, puisque c'est encore l'été, pour que vous puissiez poser vos questions. Si vous avez plein de sujets, et comme c'est une période très feu, certainement beaucoup d'actions aussi vont bouger autour de vous. Alors je vous dis courage, parce qu'il en faut, mais soyez zen, parce que voilà, c'est ce qu'on nous demande. Plutôt de l'action intérieure pour maîtriser votre feu, plutôt de l'action extérieure pour vomir, ou pour certains c'est aussi de l'agressivité. Eh bien, soufflez là-dessus, soyez en paix. Avec amour, au revoir.